Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, review de Marvel Legends Rhino qui vient tout simplement de la série rétro. Et donc il vient dans l'emballage plastique qui est super stylé mais beaucoup trop gros. Et puis voilà, aujourd'hui je vous présente ça, qu'est-ce que ça peut faire. Il y a des pour et il y a des contre. Je vais tout vous dire ça dans la vidéo, allez c'est parti. D'ailleurs, nouvelle caméra qui fait plaisir parce que mon téléphone était pas mal à chier. Aussi, je reviens sur un de mes anciens backgrounds qu'on a probablement pas vu sur cette chaîne YouTube. Mais bon, c'est pas grave. Et aussi, le petit pied qui tourne. Donc, un peu de nouveauté et d'innovation du côté de la chaîne YouTube qui fait plaisir. Mais aujourd'hui, en parlant d'innovation, c'est pas ce que Hasbro a fait quand a sorti cette figurine-là. Parce que cette figurine-là, c'est un re-release de 2015. Donc, la figurine est déjà sortie en 2015. Ça faisait partie d'une série de 7 figurines qu'il fallait acheter pour être capable de construire Rhino. Et finalement, ils n'ont pas changé grand chose, mais on peut voir niveau détail, c'est plutôt pas mal. Je m'excuse d'ailleurs si l'autofocus chie un peu, c'est pas vraiment de ma faute. Et donc voilà, on peut voir que niveau détail, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on peut voir que niveau taille comparé à Spider-Man, c'est plutôt pas mal. C'est assez correct, je suis d'accord. Il aurait pu être plus gros, mais en vrai, je suis tout à fait satisfait avec cette taille-là. Et donc on a cette tête qui vient avec, qui est cool. C'est un peu le style renifle un peu assez fort avant de charger, qui est plutôt pas mal. Je sais qu'avec le Build-A-Figure de 2015, il y avait aussi deux têtes qui sont différentes. Une qui est vraiment démoniaque, le gars il crie pour charger, et l'autre qui est plutôt normal. Et aussi, on a deux points qui est pas mal cool aussi. C'est un peu la faiblesse du côté chez McFarlane d'ailleurs pour tout ce qui est accessoires, c'est points et tout, c'est le côté de McFarlane que j'aime moins, donc Hasbro, je vous donne des points pour ça. Et donc, niveau articulation, qu'est-ce que ça nous donne? Eh ben, on peut voir que au niveau des coudes, eh ben, c'est du single jointed elbow, donc il y a simplement un... Et ça bouge pas beaucoup, hein. Ça ne bouge vraiment pas beaucoup. C'est dommage. Et aussi le truc qui paraît et qui fait très vieux, c'est au niveau des genoux. Ouais, ça fait pas mal 2015, ça c'est vraiment dommage. Et encore au niveau du torse, je pense que si cette figurine là serait retooling total, je pense que si elle ressortirait dans le futur pour un autre... Donc si elle ressortirait dans le futur pour un update, je pense qu'il va falloir améliorer l'articulation parce que c'est un peu compliqué. Alors, au niveau des jambes, ça bouge, c'est sympa. Surtout, ce qui est le fun, c'est que la figurine n'a aucun problème à se balancer sur un pied. Donc si vous voulez la mettre en position de course, c'est vraiment faisable. Et donc voilà, sinon c'est classique. Ça bouge pas beaucoup au niveau des bras, ça ne monte pas. Et la tête, on peut voir que ça passe un peu... de gauche à droite, c'est à peine pas beaucoup de mouvement, donc c'est assez dommage, mais voilà. Et aussi au torse, c'est assez vieux ce genre d'articulation au niveau du torse. Aujourd'hui, il y a de nouvelles articulations qui sont beaucoup mieux, où est-ce que c'est une boule ici et une boule en bas qui rejoint les deux, donc on a plus de mouvement sur le côté. Là, de côté, il n'y a rien du tout, il y a juste par là et par là. Donc c'est assez dommage, mais en même temps, ça a été un peu la réutilisation du côté d'Hasbro. Ils ont pas, il y avait déjà les moules pour le sortir, et puis dans le fond, ils ont juste fait une nouvelle tête classique. Et puis c'est pas mal tout, mais sinon, il y a des poses qui sont plutôt cool à faire, et surtout que ça va avoir l'air plutôt badass parmi les autres vilains de Spider-Man. Et une chose qui est importante à savoir aussi, c'est qu'il y a moyen de mettre soit la tête ou la jambe de Spider-Man dans la main de Rhino et de le tenir. Genre le tenir du haut. Tu vois, j'ai la figurine qui est complètement dans les airs. Et puis j'arrive à la tenir sans tomber. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà. Comme là on peut voir, il la tient. Flotte dans les airs. Il la tient, pas de problème. J'essaie de faire un petit peu de vent, voir si
si ça tombe, et puis non. C'est vraiment génial. Donc là, on peut voir position de course de Rhino qui est plutôt stylé, on va pas se le cacher. Il y a encore mieux à faire, mais j'ai fait vraiment rapidement. C'est juste histoire de vous montrer pour la review. Je vais mettre quelques photos que j'ai prises juste avant d'ailleurs. Et donc voilà. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser le petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut, bye bye!